Voilà, c'est parti. Alors vas-y, tu check au niveau de tes énergies à toi et un peu plus large. Voir si tout est OK. Ouais, moi ça va, j'ai fait un gros bouclier, donc le bouclier il est là, je le vois. Rien qui traîne autour. On nous attend. Mais ça va. Ça veut dire quoi, on nous attend? Je vois l'entité sombre que j'ai vue sur Valérie faire des... Comme si elle était chez elle, chez nous. Enfin, c'est un peu... Je sais pas si elle se dédouble ou comment, mais... Bah, comme toi, elle se projette, quoi. Ouais. Mhm. OK. Allez, à moi. Très jolies les pyramides. Mhm. Alors, si tu ouvres un peu plus. Qu'est-ce que t'as fait sur ton cabanon? Bon, c'est bien protégé, mais t'as fait un espèce de dôme, en fait. Bravo. Alors là, franchement, championne. Ah, je t'ai fait un truc, mais artistique, en fait. Bon, c'est fonctionnel, quoi. Hein, Je voulais voir justement si tu le voyais. C'est un peu, c'est comme Mais les anciennes boules, tu sais, tissées, là, avec des fils. ouais, mais c'est ça que je vois. Mais je sais pas si c'était voulu, mais il y a plein de couleurs. T'as mis plein de couleurs. Alors les couleurs, je sais pas, mais en tout cas, je me suis amusée à faire un truc. Moi, j'ai envie de faire un dôme. Je voulais un truc rond. Bah, ça fait bizarre parce que ça fait les pyramides et C'est le ça. rond, tu vois. Ouais, mais c'est chouette, hein. Moi, j'avais envie de faire un petit peu de création avant de. C'est très bien. Ça change un peu, c'est parfait. Voilà. J'avais envie de faire ce truc-là, je sais pas pourquoi. C'est coloré, c'est lumineux, c'est costaud. Tu me l'as fait bien épais en plus. Mais tu m'épates, hein, que à chaque fois tu m'épates. Parce que je t'ai rien dit. Non, tu m'as juste dit que t'avais fait un truc. Oui, je me suis arrêtée, je dis tiens, on va voir si elle le voit. Ouais, il est chouette. Il est Ok. vraiment chouette. Ça traîne autour aussi ou juste chez toi? Non, il est aussi. Hmm. Comment je vais te dire? J'ai l'impression de voir, tu sais, qui se tient vers la hanche comme ça et qui tape du pied, genre, bon, alors, tu vois? On y va, ça y est, c'est Mhm, parti. c'est Je vous ça. attends. Je fais un petit grimace. Tu passeras pas. Bon, allez, cessons les plaisanteries. Concentration, action. Allez, tu vas mettre ta cape d'invisibilité. Plus. Et puis tu vas te projeter du côté de chez Valérie. Ok, la cape, c'est bon. Elle m'est tombée dessus, elle s'est enfilée toute seule. Je cherche pas. Bien en dessous, hein, partout. Hein. On laisse rien passer. Prends mon petit stylo, ma petite feuille. Hop. Allez, est-ce que tu y es? C'est bon, j'y suis. Allez, vas-y, dis-moi ce que tu perçois. Déjà autour de Valérie. Alors, je revois cette forme, je sais pas, je dirais presque, ouais, quand même un peu humanoïde, sombre. Par contre, elle est grande, hein. Oui, bon, ça, la taille, hein, Oui, ça veut rien dire. on a déjà vu. Hein. Alors, forme humanoïde, elle est très grande. Quand tu dis grande, c'est quoi? C'est le double de l'humain, triple? Je dirais 3 mètres. Mhm.
Ok. Par contre, alors c'est très étrange dans le sens où il y a des... Comment je vais t'expliquer ça? C'est comme si d'elle sortaient d'autres masses sombres. Mais c'est pas... comment? C'est pas des énergies différentes. C'est comme si elle pouvait se décupler, en fait. Elle-même, c'est elle qui se décuple. Ouais. Et pourquoi en masse sombre? Tu vois ça en masse sombre? Bah, en fait, pour t'imaginer ce que je vois une masse, une masse sombre, donc un peu humanoïde, très grande. Mhm, Et je vois d'elle qui sort comme un truc fumeux, comme ça. mhm. Et dans la fumée, il y a une tête un peu démoniaque, comme ça, avec des yeux rouges, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que moi, quand tu m'avais dit elle, je pensais à Valérie tout de suite, donc non. Non, 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 c'est l'entité, hein. Alors donc il y a plusieurs têtes qui sortent? C'est plusieurs masses sombres? Ouais, et j'ai l'impression que plus on tarde, entre guillemets, plus elle est en balance, quoi. Là, il y en a 7 déjà. Ah oui. En plus d'elle. Alors 8. Enfin, ouais. Ah, oula, c'est... Ouais. c'est un peu comme il est en train de faire une armée, quoi. Il est en train de... Ouais, c'est ça. J'aurais pas dû évoquer l'armée tout à l'heure. Euh, Pas de hasard, que il des nous a rendez-vous. il nous a entendu. Sale bête. Donc, apparemment, donc, ce serait plus une création, entre guillemets, pour nous recevoir, quoi. C'était peut-être Ouais. pas là à la base. Non, j'ai l'impression c'est un peu la haie d'honneur à leur façon, quoi. Mhm, mhm, mhm. Mais ouais, 9, hein. 9 maintenant. Oui, bon, bah, de toute façon, il va Je pense pouvoir en que mettre, hein. Hein, le temps il va qu'on... continuer. Oui, c'est pas ça qui va nous impressionner. Non, mais... Donc, en fait, c'est lié à elle? Ça sort d'elle? Comment... Vas-y, explique-moi un petit peu comment tu arrives à capter la chose. C'est quelque chose qui... L'énergie qui sort d'elle, qui... comme si c'était en elle, ou ça simplement ça l'englobe? Comment tu arrives à... Quand tu dis elle, tu parles de Valérie? Oui, pardon, Valérie, oui. Oui, c'est vrai. Non, c'est en train de l'entourer. Mhm. Et en fait, comment je vais te dire? Euh, c'est comme s'il essayait de nous faire une muraille, en fait, autour d'elle à se décupler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et tu vois qu'il y a des choses qui partent de cette entité qui, pour les placer, ou comment ça se présente? Comment il fait? On va dire il, hein, pour lui, comme ça. Ouais, comme ça, on est au carré. Euh, Bah, ça sort en fait du milieu de son corps, Mhm. à lui, et ça sort en fumée avec une tête pas belle du tout. Mhm. Et puis après, il se place. Et il D'accord. continue. Il en ressort un, il se place. Enfin, tu Mhm. vois? Mhm. Ok. Ok, ok. Il est en train de nous faire des petits bébés, quoi. Mhm. Tout seul. C'est bien. C'est un grand garçon. Ok. Élargis un petit peu, regarde un petit peu au niveau du logement de Valérie, voir s'il y a d'autres choses peut-être. Je vois une présence euh, féminine, mais jeune. Et enfin, j'ai pas le sentiment qu'elle interfère, Valérie. Mhm. Mais elle est recroquevillée dans un coin en boule parce que bah, justement, elle est en train de voir ce qui se passe là et Mhm. elle se dit: «Ouh là là, c'est quoi?»
OK, très bien. Bon. OK, maintenant, est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à tout ça? Ou c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres choses à noter, par rapport à ce à cette forme, à cette entité? Elle est en train de nous faire un show là en fait, parce que là du coup maintenant elle grandit encore. Bon. Hein, 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 hein. Il peut faire ce qu'il veut, hein, et puis même, comme on a dit, faire une armée, il peut faire ce qu'il veut. Mais du Nous coup par contre, Valérie me disait qu'elle avait des chiens, je les vois là. ouais. Et apparemment, c'est en train de les rendre, chèvres. Mmh mh, mmh. Est-ce qu'on peut, placer des protections sur ces chiens? Pour qu'ils s'apaisent et que ce soit un peu plus tranquille pour eux? On va le faire, ouais. Parce qu'on les placer dans des bulles. Il y en a combien? 2? 2-3? J'en vois 3. Ouais. Bah, alors tu vois, à part avec mes animaux, je travaille pas avec les animaux, enfin, mais j'ai fait en sorte là de les mettre dans une bulle pour qu'ils soient protégés, mais en fait, comment je vais te dire? C'est pas pour eux qu'ils ont peur, mais c'est comme ils voient ce truc, Mmh mh. ça leur fait, grogner, quoi. Mmh. Je pense qu'ils s'inquiètent pour leur maîtresse, quoi. Ouais. OK. Disons qu'ils savent qu'ils craignent rien, quoi, voilà. D'accord. Très bien. Bon, on est tranquille avec ça alors. Alors, maintenant, j'aimerais que l'on te ramène à l'origine de la venue de cette chose. Comment est-elle arrivée? Pourquoi? Alors je vais pas rentrer dans le détail puisque je sais pas si c'est confidentiel, mais c'est dans le Mmh. cadre de son travail Ouais, ouais, je m'en doutais, oui. Mmh. et en fait, comment je vais dire les choses? Hem, c'est arrivé pendant une tâche qu'elle accomplissait pour son travail, mais de base, ce truc s'est présenté comme un défunt, en fait. Oui. Hem, comme si, Valérie avait senti qu'elle était en danger à ce moment-là, tu vois? Et qu'elle avait, hem, demandé de «l'aide» entre guillemets, quoi, Mmh. pour être protégée et les circonstances de tout ce qui s'est passé, c'était très violent. Heu, plus, peut-être son stress, bah, le fait qu'elle ait senti le danger comme ça, donc un peu de peur et tout ça, heu et qu'elle appelle entre guillemets, «à l'aide» quoi. Oui, Ça a fait que ce truc-là, il s'est collé sur elle. d'accord. Donc elle a fait voilà, dans la un petit peu dans la «panique» entre guillemets, elle a demandé de l'aide, elle a lancé un appel et c'est ça qui s'est présenté, quoi. Ouais, ouais. Et pourquoi tu dis qu'il s'est présenté comme un défunt? Ben, je sais pas si elle l'a vu, mais ou entendu peut-être plutôt. Oui, c'est ça, entendu.
Et ben, en fait, il a pris le timbre de voix de ce défunt, en fait. À des fins enfin, une personne qu'elle connaissait? Ouais. D'accord. Et j'ai la sensation qu'elle avait pris l'habitude, du coup, de s'adresser à lui en confiance. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ouais, Dans tout à la fait. durée. Ouais, ouais. Et en fait, il a joué à ce petit jeu-là, quoi. Mmh. Sauf qu'entre-temps, il a commencé à lui causer des douleurs. Alors justement, quel est son but à lui? Qu'est-ce qu'il provoque chez elle et pourquoi? Alors, ça revient, mais alors déjà des douleurs physiques. Hem, je sens des crispations, en fait. Moi, il lui prend de l'énergie vitale, ça, Comme tous, c'est classique, mais ouais. sinon il serait pas là. Et de ce que je perçois là, j'ai le sentiment comment je vais te dire ça? Hem, je pense qu'elle a des, des traumatismes un petit peu par rapport à ce qu'elle faisait Mmh. et comme si, comme s'il les alimentait un peu. Tu sais, qu'il lui renvoyait des images ou des Ouais, sensations ou des ouais. choses comme ça et Il s'appuie sur son vécu pour, provoquer ça. voilà et du coup, bah, forcément, ça l'a fait terriblement baisser en fréquence, quoi Mmh. et lui, il récupère et il se nourrit, quoi. Ouais. Donc comme tous, il est là pour s'en nourrir, faire baisser ses fréquences. Est-ce qu'il a un autre, but? Non, on vient de me dire, en fait, que c'était un peu un opportuniste, en fait, hein. Mmh. Par contre, on vient de me montrer aussi que du fait qu'il interfère depuis pas mal de temps, Oui. c'est comme s'il l'avait, isolé, en fait. Mmh. Mais bon, bien sûr volontairement, mais pour continuer à encore plus, lui pomper son énergie, je peux pas le dire autrement. Mmh mh. OK. Je vois qu'il lui provoque des espèces de terreurs nocturnes aussi. Mmh. En fait, principalement, il agit, pardon, sur le psychique et sur le physique par des douleurs. Ouais. OK, très bien. OK. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, savoir, comment c'est venu, pourquoi, ses actions. Maintenant, on va se connecter à l'âme de Valérie. Je vais pas chercher à passer sa petite muraille là parce que il vient de me je l'ai entendu ricaner, donc c'est qu'il me sent. Comment je vais faire? Je vais refaire un tunnel comme on avait fait. Mmh.
Bon, ok. Ce que j'essaie de faire, ça fonctionne pas. Faut que je trouve autre chose. Ce que je mets en tunnel pour avancer, ces machins là, ils me les cassent. Ben, on va appeler mon petit dragon peut-être pour cramer un peu ces choses-là et faire un peu de la place. Ouais, bonne idée. Il est très vite arrivé, il a très vite craché du feu, mais ils aiment bien le feu apparemment. C'est pas possible. Pourquoi tu dis qu'ils aiment bien le feu? Parce que ils sont sortis de lui pas très grands en fait. Mhm. Mais le feu, au lieu de les... Comment je vais te dire? Bah, au lieu de les brûler et de les affaiblir, ça les a renforcés. D'accord. Alors si tu crées un tunnel de glace. C'est ce que j'étais en train de me dire, ouais. Si le feu marche pas, on va faire de la glace. Mm. Ok, c'est bon. Donc, j'ai fait un tunnel de glace et j'ai demandé au dragon si on pouvait pas changer son feu par du froid. J'osais pas, mais... Je l'ai fait. Bon, c'est bien, ils sont figés, on est tranquille. Normalement, de toute façon, tout est possible. Ok, Valérie. Et tu es connecté à elle? Ouais, ça y est. Très bien. Comment allez-vous, Valérie? Elle me fait un signe comme ça. Mhm. Alors, expliquez-moi comment vous vous sentez actuellement. À bout. À bout. Racontez-nous un petit peu ce qu'il vous fait subir. Ah, elle me montre les images qu'il lui envoie. Mhm. Sans en voir trop. C'est pas utile. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là avec les images. Oui. Ça va pas aider plus. Donc des scènes atroces. Mhm. Des scènes de guerre. De mutilation. Ouais, c'est assez sanguinaire. Ok. Mais elle me montre aussi que tous ses membres lui font mal. Mhm. Et elle me dit que ces animaux deviennent agressifs avec elle. Oui. Qu'elle se sent seule. Elle a souvent froid aussi. Bon, ça, c'est... Oui, c'est lui, c'est normal. Mhm. Est-il des émotions aussi particulières? Elle me dit, c'est pas... Quand je ressens de la colère, c'est pas de la colère, c'est de la rage. Tout à fait. Donc c'est lui qui donne cette rage?
s'amuse à l'alimenter, en tout cas, ouais. Mmh. Et alors autant, c'est pas la colère n'est pas colère, c'est vraiment de la rage, mais de ce que je comprends aussi, quand elle a un coup de tristesse, elle se sent au fond du gouffre, quoi. Mmh. Par contre, pas beaucoup de joie, pas beaucoup de belles émotions, quoi. Ouais. OK, très bien. Alors, je sais pas ce que tu en penses, on va faire, comme on fait d'habitude, on va faire un scan du corps. Est-ce que pendant que tu fais le scan, on lui fait faire prendre une douche énergétique directement? Écoute, on peut. Ou alors ça interfère sur ton scan? Non, non, je vais pouvoir voir ce que j'ai à voir. Tu vas pouvoir voir ce que tu as à voir? Ouais, ouais. Donc on va demander à Valérie d'imaginer, une douche énergétique, une magnifique, douche énergétique donc, lumineuse, nettoyante, purifiante, régénérante, qui glissera le long de son visage, de son cou, de son torse, de ses jambes et qui, peu à peu, heu, donc Valérie vous nettoiera de toutes les impuretés, tout ce qui ne vous appartient pas et qui régénérera chaque cellule, chaque parcelle de votre corps, un petit peu à la fois, tout doucement. Et nous, pendant ce temps-là, pendant que vous prenez cette magnifique douche énergétique, lumineuse, scintillante, brillante, on va faire un scan de votre corps. D'accord? Ouais, la douche est lancée. C'est parti. Donc de haut en bas, pardon. Bah, au niveau du coronal, bah, en fait, sur tous les chakras, je vois des espèces de barbelés. Oui. Tous sans exception? Ouais, et plus particulièrement sur celui du cœur encore. Mmh. Au-delà de ça, au niveau de la gorge, il y a non seulement les barbelés, mais je sais pas, il y a une forme de secret, de choses qu'elle veut pas dire. Bon, après. Étant donné son ancien métier, oui, certainement. Le troisième œil, comment je vais t'expliquer ça? Euh, Comme s'il avait été programmé pour tourner en boucle sur les très mauvais moments. D'accord. En plus du barbelé. Hmm. Alors, comment ils ont fait ça? Un peu comme s'ils repassaient toujours les mauvais films? Ouais, ils ont mis des films en boucle en fait. Mmh. Alors comment tu le visualises ça, toi? Comme si, comment? Comme si je voyais un espèce de câble qui était relié sur un vieux truc qui diffuse les... Enfin, un vieux truc, non, c'est peut-être encore ce qui s'utilise maintenant comme au cinéma, tu sais, pour diffuser les images. Mmh. Et qui est relié à l'entité. D'accord. Au niveau du cœur,
Alors il a été non seulement enfermé par l'entité, mais de ce que je perçois aussi, c'est comme si elle aussi l'avait fermé parce que il y a des événements trop douloureux. Mmh. Ok, et là on vient de me dire que les douleurs pouvaient venir aussi de ce barbelé, comme si elle sentait des pics dans sa chair par moment, tu vois. Oui. En fait, concrètement, tout est barricadé. Tout. Donc là, c'est, plus au niveau des chakras. Est-ce qu'il y a d'autres choses ailleurs? Je vois quelque chose au niveau d'une des jambes aussi, vers le genou. Jambe gauche, droite? Droite. Sa droite à elle. Oui. Ça reste notre droite aussi, hein. Oui, non, mais comme je suis en face, j'ai dû, tu vois. Mmh. Je plaisante. Alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette jambe? C'est comme si c'était une espèce de barre qui l'empêchait d'avancer, en fait. Alors elle mise comment cette barre? Je la vois, le genou comme ça et la barre dans le sens là. Qui traverse le genou? Alors moi j'ai pas elle Ouais, ou elle est carrément dans la jambe. Ça c'est pour éviter que le genou se plie par exemple. je vais avoir du mal à t'expliquer l'emplacement. J'ai pas l'impression que ça joue c'est ça qui est étrange, que ça joue sur l'ossature. Ça joue sur l'impulsion, le Ouais, mouvement, c'est enfin le pas, ouais, c'est pas. Ouais, d'accord. Ok, c'est pour ça que je le voyais pas passer au niveau de l'os. Euh, c'est dans son corps éthérique, en fait, c'est pas dans son corps physique. mmh. Ok, et mes guides viennent de me dire que c'était pour l'empêcher d'avancer et c'est très relié aussi à sa part de féminin. Mais ça fait très longtemps. Très, très, très longtemps. Alors pourquoi est-ce qu'on te dit que c'est lié à sa part de féminin? Comme si. Alors ça va peut-être être dur comme mot, mais comme si ça l'empêchait de se sentir vraiment femme. Enfin, je sais pas trop comment le dire autrement. Alors c'est cette barre au niveau éthérique qui l'empêche de se sentir femme ou c'est ça n'a rien à voir, ça j'arrive pas à comprendre ce que tu Bah, c'est comme si en fait ça avait été mis il y a, je sais pas, je veux dire en son adolescence, tu vois. mmh. C'était un truc qu'elle avait peut-être même mis en place inconsciemment, mais non, ok, d'accord. Ça s'est mis par rapport à un événement traumatique qu'elle a vécu quand elle était ado. Et comme si elle avait dit que-
j'ai pas envie de enfin, pas j'ai pas envie de me relever, mais j'ai pas envie de ah, c'est dur. C'est comme si c'était pour la figer et que qu'elle vive pas sa féminité. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. Mais c'est elle qui se l'est créée, Oui, en suite à quelque cet sorte. événement. Ouais, en quelque sorte, ouais. Enfin, peut-être Enfin, inconsciemment, mais l'événement a fait que ce oui. truc-là est arrivé, quoi. Ouais, Mhm. voilà. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, de l'autre côté, au niveau des jambes, ça va. Je remonte un petit peu plus haut, du coup, vers le buste. J'ai l'impression que le système digestif est très inflammé. Alors regarde, approfondis. À quoi c'est lié? C'est de l'émotionnel. Mhm. Lié à quoi? L'IS qui lui est projeté tout le temps comme, euh, comme image Ouais. redondante. Ok. Après, son corps, en général, est très endolori de partout. Mhm. Alors là, quand tu fais ton scan, est-ce que tu es uniquement sur le corps physique? Est-ce que, bon, là on a vu que tu étais un peu plus loin. Est-ce que tu peux voir le corps éthérique? Ouais, le corps éthérique, il est craquelé de partout. Lié à toutes ces expériences de vie? Aux expériences de vie, mais à l'entité aussi, hein. Disons qu'il y avait il y avait des fissures, mais qu'elle s'est bien amusée à, à grandir. Mhm. Mm. Pour se donner plusieurs points d'accès. Alors justement, cette, cette entité est reliée à plusieurs endroits au niveau de son corps éthérique? Ou son corps physique? Ouais, elle a beaucoup de canaux d'extraction d'énergie. Il se prend pour une pieuvre en plus? Moi, bah, c'est une sacrée pieuvre, hein, parce que il y a au moins une quinzaine de reliances, quoi, au moins. D'accord. Mhm. Ok. Ok, ok, très bien. Autre chose à noter? Non, je la vois, elle est toujours sous la douche énergétique, donc il y a, disons que les fissures s'amoindrissent, mais pour l'instant, les canaux sont encore là. Oui. Sinon ce serait trop facile.
Bien sûr. Bah oui. Ok, donc peu à peu, ça se nettoie. Mmh. Est-ce qu'elle reprend un peu d'énergie, de vitalité, de luminosité? Alors je vois les barbelés se desserrer pour l'instant. Oui. Je pense que ça va nécessiter pas mal de temps, le temps que tout soit, OK, on vient de me dire au moins 3 mois. Ah non, non, moi je comptais là-dessus pour y aller moi, hein. 3 mois pour que ça se remette peut-être, mais on va faire sauter les barbelés là. Mmh. Bah, ce qu'il faut qu'on fasse sauter en premier, en plus, il est pas content parce qu'il sent qu'il y a de la lumière qui vont dans ses canaux à lui, enfin bon bref. C'est les canaux qu'elle a partout sur ses corps éthériques, Oui, pour sur ça, son il faut corps qu'elle éthérique. prenne de la force. Après voilà, tu me dis ce que toi tu envisages, mais moi voilà, j'étais plus parti au départ pour faire sauter tous les barbelés, que ces chakras se remettent, en mouvement et que justement elles reprennent de l'énergie, de la force. Dis-moi ce que tu en penses? Moi, je te dirais plutôt d'abord faire en sorte de couper ses canaux pour qu'après les énergies qu'elle récupère enfin, parce que là, en quelque sorte, en fait, elle est sous sa douche énergétique, elle reçoit, de la lumière Mmh. qui font que les barbelés s'ouvrent, mais j'ai comme l'impression que les canaux qui sont reliés à elle par rapport à l'entité, font que ces barbelés ne sautent pas parce que pour moi, sinon ça aurait sauté déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mmh. OK. C'est toi qui vois, c'est toi qui ressens, toi qui es là-bas. OK. Alors qu'est-ce que tu préconises pour faire sauter ces tentacules, on va dire? Faut les couper, on va les couper avec un grand truc, ça en coupera plusieurs d'un coup, hein, parce que OK, non, bon d'accord. On vient de me dire qu'il fallait qu'on les gèle et qu'on les casse après, D'accord. sinon ça marchera pas. Mmh. Mmh. Donc on demande à ce cher dragon Oui, de bien vouloir, nous geler tout ça. Donc on va demander au dragon donc de geler, tous les canaux qui sont reliés, de cette entité à Valérie. Et après on va demander à Valérie d'avoir l'honneur, de casser tout ça, de taper dedans. OK, donc ça y est, les canaux sont gelés, sinon, si jamais le dragon proposait de mettre un gros coup de queue et puis Bon bah, je pense que Valérie va se faire un plaisir quand même. Valérie, est-ce que vous voulez, casser tout ça? elle me dit: «Oui, avec grand plaisir». Voilà. C'est ce que j'aurais voulu faire. Ouais, elle y va avec, le marteau de Thor. Ouais, carrément. Mmh, Il y a du sang viking là-dedans? peut-être. OK, il se casse facilement? Écoute, apparemment, le gel, ça a bien aidé, hein. D'accord. Je dirais qu'elle est à la moitié, là, à peu près. Et par rapport à l'entité, elle essaie pas d'en recréer? Elle arrive pas à repasser les protections qu'on a mis, pour l'instant. Elle s'énerve beaucoup, mais elle arrive pas à en remettre, là, pour l'instant.
Mmh. Elle y arrivera pas tout court. Il y a pas de pour l'instant. OK, ça y est, c'est cassé. C'est cassé. Donc aux endroits où justement l'entité se connectait, maintenant que c'est cassé, que c'est enlevé. Maintenant Valérie, de la manière de votre choix, vous allez, justement un peu, boucher ces trous, mettre de belles énergies, mettre des protections. Je vous laisse faire avec, votre imagination, vos envies. Laissez libre cours afin de refermer tout ça et d'y placer de belles énergies. C'est vraiment une guerrière, hein. Je l'ai vue pousser d'un coup, et ça a tout fait sauter. Qu'est-ce qu'elle a poussé? Comme si elle avait poussé sur ses énergies, un petit peu et que ça tu sais, ça faisait des espèces de picots qui rentraient dans ses corps éthériques et du coup, ça les a fait sortir des corps éthériques. Mmh. Donc ils sont tous sortis, d'un coup. D'accord. OK. Donc là, comment est le corps éthérique là? Il est, lisse. Ah ouais, direct. Ah ouais, non, elle a poussé, comme si elle avait poussé, tu sais, comme ça, fort, un grand coup et puis Mmh. Sinon, il est bien aligné, il est en place, tout est OK au niveau du corps éthérique? écoute, pour moi, il est aligné avec elle, il y Mmh. a pas de décalage, OK. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. ça va très vite, hein, mais du coup, comment? Les barbelés sont en train de ils passent de sombre à beaucoup plus clair et ils commencent à se désintégrer déjà. Mmh. Parfait, très bien. Donc c'est assez rapide? Écoute, oui, hein. Hem, il en reste encore un tout petit peu qui est un petit peu sombre, mais c'est en train de devenir argenté, doré là, donc OK, donc pendant que les barbelés sont en train de se désintégrer, on va s'occuper de ce troisième œil. mmh. Alors justement, tu m'as dit tout à l'heure que c'était relié encore, donc c'était relié à l'entité. Là, je pense que ça ne l'est plus celui-là? Non, ça l'est plus. Ça l'est plus. Ça l'est plus, mais il y a la machine à vidéo encore, enfin, ouais. Mmh. Donc Valérie, je vais vous inviter à casser cette machine telle que vous la voyez, telle que vous la percevez, même si c'est qu'un point de vue de l'esprit, on va dire. Vous allez libérer votre, 3e œil afin qu'il puisse accéder au champ des possibles et qu'il ne soit plus axé justement sur tous ces mauvais, moments, ces mauvais souvenirs. Et Aura, tu nous dis comment ça se passe? Bah, elle a rapidement, enlevé la machine et elle l'a cassée en sautant dessus. Mmh. Alors comment tu vois le 3e œil maintenant? Je le vois s'ouvrir à la lumière là. Ça fait comme un joli nénuphar. Oui.
Très bien. Euh, Alors, par rapport à tout ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles on va... Alors déjà, on va demander à Valérie. Est-ce que Valérie, au niveau de votre cœur, comment vous le ressentez? Elle me dit qu'elle n'est pas prête encore à l'ouvrir complètement. Mhm. Très bien, donc vous le ferez quand vous le sentirez, un petit peu à la fois. Mais si jamais il y a des choses que vous voulez déjà un petit peu retirer, vous le dites et vous le faites. Ouais, elle n'est pas prête à part. Ok. Je vais me permettre de poser la question pour la gorge aussi, s'il y a des choses qu'elle a envie de se délester, peut-être. Si c'est possible ou pas. C'est elle qui voit. Pas maintenant non plus. Ok. Et au niveau de cette jambe, de cette barre, est-ce qu'elle veut faire un travail dessus ou est-ce que... Elle veut bien la retirer. Oui. Donc je vous laisse faire, je vous laisse faire à votre manière. C'est tirer, enlever. Ouais, bon, ok. Donc on refait circuler de belles énergies. Ouais, ça circule doucement. Ok. Alors, petit check au niveau de tout ça, voir si tout se remet à fonctionner tout doucement. Si tout est retiré, nickel. Il ne reste rien du tout qui ne m'appartienne pas. Ça semble relativement harmonieux au vu de ce qui reste encore à ce niveau-là, mais l'énergie recircule aussi plus dans ses membres. Ça transite, on va dire doucement, mais sûrement. Comme à chaque fois, ça va prendre son temps, le temps qu'il faut. Est-ce que tu vois autre chose qui mériterait d'être vu? Ouais, je le voyais pas tout à l'heure avec les barbelés et tout, mais il faut juste replacer son canal au niveau du chakra coronal. Oui, je voulais poser la question tout à l'heure, ouais. Alors pourquoi il est comment là? Il est... alors, on me l'image comme ça, hein, au lieu d'être vers le haut, vers la source, il est vers le bas astral, quoi. Un Télétubbies fatigué, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai cette image-là. Ouais, ça représente bien. Un peu de légèreté. Ok, très bien. Donc Valérie, c'est vous qui allez remettre en place et créer votre... comment on peut dire, votre, votre canal. Ah oui. J'allais dire votre conduit. Après, Ça marche aussi, hein. on peut faire un peu de plomberie aussi, hein, si on veut. Votre canal vers la source. Un canal qui sera protégé et invisible de toute entité du bas astral.
invisible à leurs yeux, un magnifique canal qui se connecte à la source. Et ressentez les énergies pour être sûr d'être bien connecté à la source et pas ailleurs. OK, donc le canal, s'est relevé. Mmh. Il est bien lumineux. Ouais, forcément, ça fait une grande différence, je l'ai vu grimacer, dans le genre, «Ah ouais!» Est-ce que l'ancrage, lui, est bon de l'autre côté? L'ancrage est très faible. Alors qu'est-ce qui empêche? Bah, je vois rien qui le bloque, mais on vient de me dire que c'était lié, au fait que, bah, elle était coupée de tout. Mmh. Donc comment je vais te dire? C'est comme si c'était, ben, des racines d'un tout jeune arbre, quoi. D'accord, donc ça va se refaire au fur et à mesure? Ça va se faire? Ça va se consolider au fur et à mesure, ouais. Mmh. OK, très bien. Et puis le fait apparemment qu'elle reçoive les énergies de la source aussi, ça aide. Je vois que les racines s'élargissent un peu. Mmh. OK. Y a-t-il autre chose encore à voir, à travailler, à nourrir d'énergie? Écoute, pour moi, non. Non. Alors l'entité, comment elle est? Est-ce qu'elle fait encore la maligne? Bah, elle est très énervée, hein. Très énervée, pauvre petite. OK. Moi, j'avais envie de tenter justement, par rapport à déjà aux séances que je fais en soins énergétiques, voir si Valérie serait prête justement à se délester de certaines, peut-être peurs ou certaines, croyances ou certaines, émotions justement pour, encore se renforcer. Est-ce qu'elle aura envie? Non, apparemment, c'est pas le moment. Non? OK. Alors, Comme si elle avait besoin, tu sais, de se revigorer un petit peu d'abord. ouais, mais souvent comme c'est, voilà, l'entité se nourrit de ça elle s'allège, elle se renforce et lui ça l'affaiblit, on va dire. C'est pour ça aussi. Mais bon, elle a choisi, c'est pas un souci. Donc maintenant, on va aller, affronter, cette entité. Vous allez ouvrir un portail, Valérie, un magnifique portail qui donne, vers la source, voire même qui aspire vers la source. Et puis on va aller affronter, cette entité, sachant que il a profité de votre faiblesse, il a profité d'un moment, où vous étiez en difficulté. C'est vous qui l'avez appelé. Donc à la limite, je vous dirais, c'est vous qui décidez et c'est à vous de le renvoyer de là où il vient. Vous en avez les capacités, c'est vous qui l'avez appelé, vous pouvez très bien lui ordonner de repartir et de l'envoyer vers la source. La manière de votre choix. Alors le portail est ouvert, avec, fonction aspirante. Voilà. Du coup, ça a aspiré, en petits morceaux les machins glacés. Mmh.
Et donc maintenant, est-ce que Valérie est OK pour y aller? Avec notre aide. Elle veut en découdre, hein. Ouais. Ouais. OK. Et bien dans quelques instants, quand elle sera prête, on va y aller, et de la manière de son choix, elle va faire partir cette entité à travers le portail énergétique, de gré ou de force, et déjà aussi, en lui ordonnant, parce que de toute façon c'est elle qui décide et c'est elle qui l'a appelé, donc il n'a qu'à obéir déjà. Le top départ, c'est elle qui le donne. Go. Et vas-y, toi tu nous racontes tout. Comment ça se passe? Bon alors le machin est très agité, très énervé, très... Bon, je vais parler un petit peu vulgairement, mais elle l'a chopé par le callback, elle lui a mis une mandale. Un coup de pied aux fesses et dans le portail. C'est tout ce qu'il mérite. OK. Très bien, donc on referme le portail. Ok, le portail est fermé. Alors Valérie, comment vous vous sentez? Ça l'a bien amusé apparemment. Mmh. Bien défoulé aussi. Ouais. Très bien. Tu nous refais un petit check? Au niveau énergétique, après tu regardes un petit peu, chez elle comment ça se passe, puis tu checkes un petit peu sur les chiens aussi, tiens. Alors elle, ses énergies, ça va. Le fait que son canal soit reconnecté à la source, ça aide beaucoup, beaucoup, hein. Mmh. Ça fait que les énergies circulent beaucoup mieux. Toujours ce nœud au niveau de la gorge, bon, voilà. Oui, lié à ses anciennes fonctions. Le cœur est toujours un peu barricadé, bon, c'est une forme de protection, hein, donc voilà. Normal, dans son cas. Mais comment je vais te dire, je l'aperçois plus, on va dire, plus alignée, plus droite, plus confiante, plus... Mmh. Ouais, pareil, l'ancrage, ça s'élargit de plus en plus et ça, l'énergie circule de mieux en mieux. D'accord. Ok, maintenant au niveau des chiens. Ils sont très contents apparemment. Mmh. Ça va être plus léger pour eux aussi, hein. Bah, je les vois, je crois qu'on dit japper, non? Mmh. Mm. OK, très bien. Valérie, je vais vous inviter à refaire une petite douche énergétique, parce que ça fait jamais de mal, hein? Voilà. Et je m'excuse Aurore, mais j'aimerais bien aller voir quand même cette jeune fille, moi. Pas la laisser comme ça, voir si elle a besoin d'aide. Mm. Donc, ok, Valérie est sous la douche. Très bien. On revient après. Alors, cette jeune fille, est-ce qu'elle est toujours là? Je la vois plus. Ah, c'est
C'est très étrange parce que je ne la vois plus, mais j'entends la voix d'une petite fille me dire: «Je cherche ma maman et mon papa». Alors peut-être change de fréquence. Aligne-toi sur la fréquence de cette voix. OK, ça y est, je la vois. Elle a quel âge cette petite fille? Je dirais entre 6 et 8 ans. D'accord. Je pensais que c'était une jeune fille moi tout à l'heure. Donc c'est vraiment une petite fille. Mmh. Alors demande-lui ce qu'elle fait là. Elle me répète: «Je cherche mon papa et ma maman». Depuis quand est-ce qu'elle est là? Elle m'a dit: «Je sais pas». Mmh. Est-ce qu'elle se rappelle quelque chose? Comment elle est arrivée là, par exemple? Non, elle se met à pleurer et elle me dit: «Je cherche mon papa et ma maman». D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle a envie qu'on l'aide? Elle veut son papa et sa maman. Mmh mh. Mmh. OK. Alors la dernière fois qu'elle était avec son papa et sa maman, c'était en quelles circonstances? Est-ce qu'elle se rappelle, la dernière fois qu'elle les a vus? Elle me montre une image dans un parc. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle faisait dans ce parc? Hem, Elle me montre qu'elle marchait avec, une femme, un homme, je pense, des parents, quoi. Mmh. Elle était au milieu, puis, il la faisait sautiller, il rigolait, il s'amusait, quoi. Mmh. Très bien, super. Est-ce qu'elle se rappelle ce qui s'est passé ensuite? Non. Non? D'accord. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Mia. Mia. Très bien. Donc Mia, tu m'entends? Je fais oui de la tête. Ouais. Alors moi, ce que je te propose, c'est tu vas ouvrir un portail et derrière ce portail, tu vas pouvoir retrouver tes parents. Peut-être dans ce parc ou peut-être chez toi. Mais tu vas ouvrir ce portail et derrière, tu vas pouvoir retrouver tes parents et faire ce que tu as envie de faire avec tes parents. Jouer ensemble, faire des choses avec eux. Est-ce que tu es d'accord? Elle me répète: «Oui, je veux mon papa et ma maman». Mmh. Donc est-ce que tu sais ouvrir un portail? Elle me dit: «Non, mais tu vas me dire comment faire». Mmh. Donc tu vas imaginer, c'est comme une porte lumineuse
Et derrière cette porte, c'est toi qui vas créer, c'est toi qui vas imaginer les belles énergies de ton papa et de ta maman, l'endroit que tu veux. Et tout ça, ce sera un endroit magique, magnifique, plein de belles énergies, où tu seras heureuse et où tu pourras rejoindre ton papa et ta maman et faire tout ce que tu as envie. D'accord? Elle me dit oui, bah, la porte est là, elle est ouverte et elle est en train de courir vers ses pas. D'accord. Mais avant de passer cette porte, regarde bien, ressens, vois si tes parents sont là. Et si tu sens plein d'amour, plein d'amour. Ouais, c'est bon. Elle est passée? Elle est passée. Qu'elle oublie pas de refermer le portail? Elle a refermé la porte derrière elle. Eh ben, longue route à elle. J'allais pas lui dire qu'elle était... Non, c'était pas possible. Ouais, ouais, non, T'as je suis compris. d'accord. Oui. Voilà. J'allais pas partir là-dedans, c'était pas possible. Sans savoir si ses parents sont vivants ou pas, je ne sais pas. Donc finalement, je suis parti sur la méthode Griffasie où on crée ce qu'on veut et voilà. C'était très bien. Je te remercie parce que j'avais un doute sur ce que je faisais. Très bien, on retourne vers Valérie. Comment elle va? Elle adore la douche énergétique. Bah, en fait, je crois comme tout le monde, hein. Voilà, très bien. Ok, bon, on va lui demander quand même d'arrêter cette douche. On va lui demander comment elle se sent. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, très bien. Donc maintenant, nous, on va vous laisser, on va aller retrouver votre partie physique. Voilà, on va aller discuter un petit peu avec la partie physique. Et puis, est-ce que vous auriez un message, justement, pour elle? Pas pour vous, mais sur un autre plan. D'être heureuse Oui. et qu'elle ne doit pas oublier que la vie est belle. Mhm. Ok. Donc le message va être passé. Et elle nous remercie. Très bien. En tout cas, on la remercie de nous avoir appelés. C'était un plaisir de pouvoir l'aider. Donc maintenant, on va vous laisser reprendre votre place. Aurore, tu vas te déconnecter de ces énergies. Vos énergies reprennent chacune leur place. Et je t'invite également à prendre ta douche énergétique. Et je vais couper l'enregistrement.